Il est 8h14, voici le moment où on rencontre ensemble une personnalité hors du commun grâce au correspondant d'Europe 1. Nous sommes près de 100 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, 14-18, des millions de morts et beaucoup de soldats restés inconnus. Nous allons ce matin à Verdun où le docteur Bruno Frémont a identifié par ADN un poilu et lui a donc redonné son nom. Ce médecin légiste est désormais appelé dès qu'une entreprise de travaux tombe sur des restes d'il y a un siècle. Pour Europe 1, Arthur Mbaché a rencontré Bruno Frémont. Il porte une blouse verte, des gants en latex, un masque sur le visage. Il est silencieux, concentré, penché sur sa table d'examen. Le patient est mort il y a un siècle. Tout ça, ce sont des morceaux de cuir qui ont été très bien conservés dans de la glaise humide. D'ailleurs, le cuir, quand on l'a sorti, il était encore souple, si vous voulez. Et il y a des cartouchières de Lebel, la balle de Lebel, qui est la balle du fusil français de la guerre 14-18. Donc, vous voyez que c'est un équipement militaire français de la guerre 14-18. Bon, ici, vous avez des ceintures de simples soldats. Nous sommes ici à la chambre mortuaire de l'hôpital de Verdun, aux côtés de celui qu'on appelle le légiste des poilus, le docteur Bruno Frémont. Le champ de bataille de Verdun, c'est le terrain de jeu de son enfance, comme tous les gamins du coin. Un endroit où son père a travaillé, médecin légiste lui-même. Le lieu où, pendant la Grande Guerre, ont combattu ses deux grands-pères. Une pelleteuse qui tombe sur des ossements, ou un marcheur qui pense faire une découverte. Son téléphone sonne et, une fois encore, comme il le fait au moins une fois par mois en urgence, le trajet hôpital champ de bataille. On n'examine pas uniquement des ossements sur une table d'autopsie, il faut aussi se déplacer sur le terrain, souvent en temps et en heure, même des fois quand il pleut, quand le temps n'est pas au rendez-vous, et il faut étudier ce terrain, il faut étudier tout ce qui se trouve autour, car c'est un enseignement très important qu'on ne retrouve pas ensuite, comme par exemple la position des cadavres, ainsi de suite. Il y a 2 ans et demi, le légiste a eu affaire à 3 corps sur le champ de bataille et une seule plaque d'identité militaire, le petit médaillon avec le nom du soldat. Grâce à Bruno Frémont, pour la toute première fois, un poilu a été identifié par ADN. Les 3 squelettes étaient enchevêtrés et cette plaque d'identité, elle a été retrouvée à 200 mètres de là dans un tas de terre. À cet endroit-là, si on creuse plus loin, on trouve encore un 4e cadavre et puis un 5e et puis d'autres plaques d'identité. Rien ne nous prouvait que cette plaque d'identité pouvait être attachée à un de ces 3 soldats. Toutes les identifications qui ont lieu jusqu'à présent, dans des circonstances semblables, finalement ce sont des présomptions. On trouve une plaque d'identité près d'un squelette ou pas trop loin et on attribue une identité, alors que là, on a la preuve formelle, on a la preuve scientifique. Robert Allard est le petit-fils du sergent Claude Fournier qui, sans la persévérance du légiste des poilus, serait resté un soldat inconnu. Surtout, c'est l'admiration que j'ai pour le docteur Frémont, pour ce qu'il fait. Je pense à ma mère particulièrement. Bon, d'une part, elle n'avait pas connu son père, elle était trop petite, elle avait 4 ans quand il est parti. Mais ce qui la chagrinait le plus, c'était de ne pas savoir où il avait été tué, puis aussi de ne pas l'avoir retrouvé. Donc c'est à elle que je pense. Bon, c'est un message d'espoir pour toutes les personnes qui ont perdu des proches à la guerre de Verdun, parce que je pense que c'est une belle histoire. Sous la terre du champ de bataille, ici, reposent encore les restes de 80 000 soldats inconnus. Certains seront identifiés bientôt, c'est sûr, par le docteur Frémont. J'essaie, dit-il, de cicatriser les plaies des familles endeuillées. Verdun, Arthur Mbaché, Europe 1. Europe 1.